Et surtout, au nouveau Peter Mertens, gouvernement président de du droite. PVDA-PTB. Le gouvernement de droite qui, sous ses amis, amène de sombres nuages de restrictions et de régression. Et nous devons faire preuve de courage, a dit Charles Michel. Oui, Charles Michel et courage. Il s'agit la famille Michel et courage, mais bon. Il s'agit du courage de former un gouvernement de patrons. Il s'agit du courage de former un gouvernement de la minorité ou la partie francophone du pays. Il s'agit du courage de se liguer avec tous ceux qui considèrent les gens et la planète comme des engrenages dans leur course au profit maximal. Quel est ce courage qui fait payer les petites et n'ose pas toucher aux grands? Quel est ce courage qui fait travailler les gens plus longtemps jusqu'à leurs 65 ans et leur retire encore 100 ou 300 euros de pension? Et quel est ce courage qui plie devant les dictats européens et impose l'austérité à toute la population alors que l'on refuse d'instaurer un impôt sur la fortune de la petite couche supérieure? Et finalement, quel est ce courage qui fait qu'on claque les talons devant l'OTAN et qu'on plein crise, camarades, on commande à l'industrie militaire américaine 40 avions de guerre au coût hallucinant pour 6 milliards d'euros, une somme qui permettrait de faire disparaître la pauvreté dans notre pays. Et bien d'autres choses. Nos chers amis et camarades, le vrai courage, c'est tout autre chose. Le vrai courage, signifie, c'est d'essayer face à l'injustice. Le vrai courage signifie développer soi-même une vision pour sortir de la crise et ne plus être le paillasson des grands patrons des lobbies du nucléaire et de l'industrie militaire. Le vrai courage, camarades, signifie s'adresser aux responsables de la crise. Et la bonne nouvelle, c'est dans notre pays, il existe un mouvement de gens courageux, un contre-mouvement qui se dresse face à l'injustice. Et une partie de ce mouvement est aujourd'hui ici présente à Manifesta. National et international. Sur ce podium ont pris la parole entre autres Michel Meyer de la FGTB, Stéphane Fantouna de la CSC, Walter Hillard de la plateforme Hart for Hart, la militante des droits civiques aux États-Unis, Angela Davis, et bien sûr, Fadla Barghouti de Palestine. Il mérite un tonnerre d'applaudissements, camarades. Aujourd'hui, beaucoup d'Angela et de Padua sont présents, femmes et hommes, porte-parole de la petite et de la grande résistance, mais toujours de la résistance sociale. Regardez autour de vous, ceci, c'est l'affaire de la solidarité, ceci, c'est l'affaire de ceux qui ont le soleil dans leur poche, comme on décrivait Julien là-haut à l'époque. Ceci est l'affaire de ceux qui ne se laissent pas diviser, ni par la langue, ni par le lieu où ils sont nés, ni par son prénom, par sa religion, par son sexe ou par son orientation sexuelle.
ici à la fête de l'unité. Et je voulais dire, aujourd'hui nous sommes 10 000, mais c'est pas juste. Parce qu'à 5 heures, camarades, on était déjà à plus de 11 000 et ça continue. Lorsque, il y a 5 ans, avec Solidaire et Médecine pour le Peuple, nous avons organisé pour la République manifestant, c'était l'année après la chute des banques. Et on nous a dit alors qu'il fallait intervenir rapidement, sinon toute l'économie s'effondrerait. C'était une question de survie collective. Aujourd'hui, plusieurs questions s'imposent. A-t-on parlé de responsabilisation lors de la chute des banques et a-t-on alors exigé que ces banques puissent se redresser toutes seules? A-t-on demandé aux banquiers de suivre des formations à l'ONU pour prouver qu'ils savaient faire bien leur boulot? Leur avons alors parlé de travail d'intérêt général obligatoire, car il s'agissait bien de gens qui avaient amené la société au bord de gouffre. Et tout le monde connaît la réponse. On ne leur a rien demandé du tout. Non, on leur a donné de l'argent, beaucoup de l'argent. Les banquiers européens ont reçu une injection de 1600 milliards d'euros pour s'en sortir. Ils sont devenus les plus grands allocataires du continent, camarades. Et dans ce pays, ici en Belgique, en 2014, on impose aux gens qui doivent vivre d'une allocation de plus en plus de conditions. On doit être disponible, suivre des formations, on ne doit surtout pas être trop exigeant. Et si celui qui ne satisfait pas ces conditions est sanctionné. Donc pour une classe de personnes, il y a très peu de soutien, beaucoup de conditions et de dures sanctions. Et pour une autre classe, il y a beaucoup de soutien, aucune condition et aucune sanction. Donc oui, part de rêve, nous vivons dans un pays où il y a deux démocraties. Et ce ne sont pas les démocraties du nord et du sud du pays. C'est la démocratie de celui qui a beaucoup d'argent et la démocratie de celui qui n'en a pas. Et le mur entre les deux devient de plus en plus haut. Et nous, on doit abattre ce mur, camarades.